Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Stélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Tokyo et on est directement sous la Skytree. Et il y a le Pokémon Center juste à côté. Dans cette vidéo on va faire pas mal de boutiques. On va commencer par le Pokémon Center du coup de la Skytree. Dedans il y a pas mal de produits exclusifs qui ont un rapport du coup avec la tour. Et après on va essayer de faire des book-off, des magasins de cartes, etc. On est à la recherche toujours de cartes promo One Piece parce que c'est le truc que je cherche le plus. J'aimerais bien trouver le petit carnet du One Piece Day 25. Je mettrai de toute façon une petite photo pour vous montrer c'est quoi. Et après je vais essayer de regarder pour peut-être une display Mega Evolution. On va voir dans cette vidéo si on trouve des petites dingueries. On se retrouve du coup directement au Pokémon Center. Bon les gars, après avoir galéré, j'ai enfin trouvé le Pokémon Center. Et il est juste là, avec la plus belle des figurines. Enfin la plus belle des statues, pardon. Vraiment Rayquaza, il est monstrueux. Selon moi, c'est le plus beau Pokémon Center. Il met une volée à Mewtwo et de loin. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite. Après, de manière générale, c'est toujours les mêmes produits. Là, on a la petite collection un peu kawaii, etc. pastel. Et là, on a toutes les pluches. Par contre, je trouve qu'ici, il y a vraiment beaucoup plus de pluches. Bah, déjà, il y a le meilleur Pokémon. Et par contre, au niveau deckbox, ça reste intéressant parce qu'il y en a que j'avais pas vu encore. Il y a celle de Machine qui est cool. Celle de Lily, elle est sympa. Celle de Rosemary est vraiment belle. Franchement, il y a beaucoup de trucs. Là, il y a la petite banquette, mais je l'ai déjà acheté. Et après, niveau tapis, je n'ai pas encore regardé. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de plus. Et même ça, c'est sympa, les petits cadres, etc. Franchement, c'est cool. Ça reste trop cool. On ressort tout juste du Pokémon Center et j'en ai eu en tout pour 3100 yens. Et du coup, j'ai pris cette petite figurine de Karchakroc. Je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée dans les autres Pokémon Center. Du coup, là, je suis assez content. Il n'y avait que la Mega Evolution. Après, je pense que la Mega Evolution, je la prendrai. Mais franchement, elles sont sympas et par contre, elles sont très petites. Mais moi, je trouve ça cool, genre sur une petite étagère. C'est pas mal. Du coup, là, on a le petit Karchakroc. Et ça reste sympa comme objet. Très cool. Ensuite, j'ai trouvé... ça, c'est le truc que je cherche le plus en fait dans les Pokémon Center, c'est les petits pins. Du coup, à l'effigie des Pokémon Center. Du coup, là, on a bien un Skytree avec le Rayquaza. Franchement, il est trop beau. C'est un des plus beaux que j'ai. Et ensuite, je me suis acheté ce petit booster qu'on va ouvrir tout de suite. On va avoir un peu de contenu. C'est 2 boosters du coup, Rocket. Et on va voir si dedans on a des choses. Le problème c'est que Rocket on peut pas trop acheter on peut pas acheter les displays des dernières séries comme Aventure Ensemble. Oh, on a une autre Stamplerex. Bon, sympa. Est-ce qu'on aura une petite air? On va peut-être drop light. La display serait jolie. Hop. Gros singe. Et on n'aura rien du tout pour ce booster. Bon, du coup, je suis bien arrivé au book-off. Il nous reste à peu près genre 30 minutes pour trouver des dingueries parce que ça va bientôt fermer. Et là, déjà, rien qu'en rentrant, il y a beaucoup de Pokémon. Du coup, il y a les petites figurines que là j'ai acheté juste tout à l'heure. Il y a pas mal de peluches. En vrai, il y a pas mal de peluches comme ça. Après, moi, je suis pas super fan. Là, il y a le petit Ramomo qui est sympa pour 1800. C'est assez cool. La Zoro, elle est vraiment jolie. Et là, du coup, je cherche tout ce qui est figurines, produits exclusifs, etc. On va essayer de trouver ça. On a une petite vitrine avec des petites cartes, tout ce qui est air, etc.
Franchement, c'est pas trop cher. Après, il y a des cartes où ça reste toujours abusé. Mais par exemple, là, 346 € la Caldéo, c'est vraiment pas mal. 13 000, ça fait 50 €. Ça reste toujours un peu moins cher que le français, il me semble. Et ça reste cher de ouf. Là, on a une machine à 107 000 yens, c'est ultra cher. Là, on a le petit N. Franchement, il est trop joli. Je trouve qu'il est passé un peu inaperçu. Alors qu'elle est vraiment jolie. Ici, on aura du coup la vitrine auprès des caisses. Avec du coup les nouvelles cartes de la dernière série. On a le petit qui est sympa là. Et bon, les prix des dresseurs au Japon, c'est vraiment abusé. Et là, c'est pas mal, il y a les prix qui baissent. Du coup, on a un petit Gobu, les statistiques qui est vraiment pas mal pour 400 yens. Il a 280 yens pour la Articono, c'est vraiment pas cher. Même là, 180 yens pour la Tauros, ça revient à même pas 1,50 €, 2 €. On a des petites deckbox sympas. On aura des rivers sans vrac. Et là par contre le truc qui est cool, c'est qu'on peut essayer de taper des trucs intéressants ici. On peut retrouver des produits du Pokémon Center moins cher. Mais bon, le book-off, j'avoue que je suis pas super emballé, il est pas terrible. Il n'y a pas vraiment du tout ce que je recherche. Du coup je suis un peu déçu. Alors là je l'avais pas vu, mais le Rayquaza PSA 10 est magnifique. Donc là, la première BWR de Zekrom. Cette carte, on l'avait tirée d'ailleurs sur YouTube, sur un petit coffret Dracofeu. Là d'ailleurs, on a une nouvelle BWR. Par contre, le truc qui est bizarre au Japon, c'est qu'ils vendent des gros lots comme ça. Ils mettent souvent genre une carte de ouf devant. Là, on a les derniers prix. On a les prix sur les cartes. En vrai, c'est cool, ça permet de se repérer. Bon les gars, on est actuellement devant El Famoso Mewtwo, vraiment sympa. J'espère que dedans il y a des bons produits exclusifs et j'espère qu'il y aura surtout le petit pins. J'espère vraiment l'avoir, ça me ferait vraiment plaisir. Bon. Il y avait dans le Pokémon Center beaucoup de choses, comme dans tous les autres façons, sont à l'effigie des méga évolutions. On va avoir du coup tout ce qui est tapis. Il y a que celui-ci que j'avais pas vu jusqu'à maintenant. D'ailleurs pas de nouveauté, hein. C'est toujours les mêmes. Le Mew il est vraiment joli, hein. Il est vraiment sympa. Après sinon pas grand chose de nouveau. Au niveau des deckbox, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose en plus, hein. Peut-être juste Steve Galopa que j'ai pas vu jusqu'à maintenant. Après derrière ça tourne en rond, c'est toujours les mêmes produits de toute façon. Franchement, je suis assez déçu du Pokémon Center. Vraiment, il n'y a rien du tout dedans. Et même, je le trouve super petit. Et aucun produit exclusif, rien du tout. Je cherchais les petits pins. Il n'y en a même pas dans cette boutique. Et même au niveau des boosters, c'est pas... Il y a juste les boosters roquettes qui peuvent être intéressants, pardon. Là, je vais aller me diriger vers un Mandarake. Je sais trouver quelques petites cartes que je peux trouver à l'unité. Et après... je vais essayer de voir pour retrouver aussi des petits trucs en rapport avec Pokémon, parce que mine de rien, j'ai vraiment pas acheté grand chose. Du coup, je vais essayer de trouver ça et on se retrouve directement dans un Mandarake. Bon, dans le Mandarake, il n'y a pas grand chose. J'avoue que je suis un peu déçu. Là, on a des petites cartes Pokémon, tout ce qui est reverse, etc. Là, il y a un petit Latios X.
J'ai l'impression rien d'intéressant. Par contre, les boosters ici, ils les vendent super cher. C'est genre 1000 yens. 5 € de booster, c'est n'importe quoi. Là, le truc peut-être intéressant, ça reste cette display OP6 qui tombe à 6000 yens, ce qui fait 35 €. Pour du OP6, ça reste intéressant, c'est pas trop cher franchement. Et après, à côté de là, du coup, on va retrouver du Pokémon aussi. On a une petite display. Je crois que c'est Astro Radio, ça. Je crois que c'est Astro Radio comme série. On va retrouver des petites cartes de Block Wizard. Là, on a un petit logo de Neo Genesis, 18 000 yens. Ce qui fait à peu près 100 €. Là, on aura des petits boosters limités. Et là, encore une fois, le noir et blanc qui est à 1000 yens, c'est une dernière série, c'est super cher. Et là, on a les premières cartes de Pokémon Monster. Mais voilà, là, on n'a pas grand chose. Là, on a les petites. Je crois que c'est les petites boîtes pour mettre les je crois, si je dis pas de bêtises. Mais franchement, il n'y a pas grand chose. Ça reste assez vide, je trouve. Bon, j'ai finalement trouvé la carte One Piece. Oui, il n'y a rien d'intéressant. La petite manga de Ace. Tombe à 99 000, ce qui est énorme. Franchement, il n'y a que ça. Il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Je suis déçu de ouf. Là, il y a la petite SP de Aurélie qui tombe à 3000. Et après, derrière, pas du tout intéressant. Bon, là on sort du Mandarake. Comme vous avez vu, j'ai acheté 2 petites cartes, un sabot qui est encore scellé, et après j'ai acheté un petit Luffy Gear 5. Voilà, j'en ai eu pour 440 yens, ce qui fait à peu près 2 € un peu moins, enfin un peu plus pardon. Et là du coup on se dirige vers le dernier magasin de cette vidéo, et ce sera du coup le Mugiwara Store de Shibuya. Et en vrai, l'un des meilleurs, c'est celui où il y a la statue de Shanks